l'assiette du chef. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Avec tout ce que j'ai mangé d'apéritif, j'avais presque plus faim, dis-toi. Bon appétit. Hamburger frites. Pour de bon, tu me fais un hamburger frites. C'est Noël, c'est censé être un repas de fête. J'ai mis des herbes de Provence dans les frites. Ça, je le fais pas tout le temps, hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. Eh, ça avait super bien commencé en plus. Tu t'étais surpassé là. Avec ces toasts burrata truffe, je m'étais régalé. Et derrière, tu nous mets quoi? Un vieux hamburger frites. Non mais, t'es sérieuse quoi? Bébert, dans l'hamburger, j'ai mis quoi? J'ai mis une viande. C'est cher la viande de nos jours, tu sais. Alors fais pas comme si tu as mangé tous les jours, hein. Et c'est pas de la burrata à la truffe, c'est du Saint-Mauré. Au poivre. On serait allé au McDo, c'était la même. Tu es en train de dire que mes hamburgers, ils sont moins bons que ceux de McDonald's? Ils sont moins gros en tout cas. Eh ben, t'as bien besoin de manger du moins gros. Hein? C'est Noël, ça fait plaisir. Eh ben, joyeux Noël. Ouais, D'abord. super, super. On peut mettre à la télé le grand cabaret, là. Super. Il le rediffuse de Patrick Sébastien. Incroyable la soirée, on va se J'adore régaler. Patrick Sébastien. On va se régaler, hein, vraiment. Alors là, Patrick Sébastien pour couronner le tout. Super soirée frites et Patrick Sébastien. Tout ce que je préfère dans la vie. Ouais, en plus toi, t'es premier degré, t'es sérieuse. Quoi? Non mais n'importe qui se pendrait pour ce genre de soirée. C'est ironique, hein? Non? Si? Ah voilà, tu Ouais. savais. Mais là, deux. Je mets rien du tout. Il y a le bêtisier dans une demi-heure. Oh non, c'est pas drôle. Ah si, c'est drôle, arrête, ça oui. Pas Le drôle. bêtisier, on se régale, arrête, toi. Tu vois des gros tomber dans la boue. C'est pas marrant. J'ai le droit de rigoler des gros, je suis gros. Ça, c'est des McCain, ça, en plus. Regarde, qu'elle est trop droite pour que ce soit... Oui, c'est Macken. Oui, c'est Macken. Oh, j'avais pas le temps de les préparer. Tu as fait quoi de la journée, en vrai? J'ai beaucoup à faire. Ah bon? Oui. Comme quoi? J'avais du ménage. Tu veux de la salade? Ouais, dans l'hamburger, ouais. Tiens, mâche. J'ai payé 1 €, ça c'est pas cher. Ah, au champ. Mais c'est pas de la salade, ça. Moi, je veux de la salade, de la laitue. Ah! C'est de la salade pour vache, ça. Regarde, c'est comme des fleurs en Non, salade. non, mais c'est très C'est bon. comme- C'est ce qu'elles Alors... mangent les vaches. Ouais, et ben, miam miam. La prochaine fois, on commandera Burger King, ça ira plus vite. Hein. Tu as pensé à prendre la bûche ce matin, Bébert? Encore heureux, tu m'as pris pour qui, ma foi? Allez, c'est l'heure. Et où tu vas là? C'est l'heure du bêtisier de Noël. Je crois que cette fête, elle a un intérêt si je regarde pas le bêtisier à la télé. Non? Non, tu vas rien boire du tout, on va manger la bûche là. Sérieux? Ouais. Non, fais vite parce qu'il y a les chats versus les concombres qui vont commencer. Hein. Il a eu peur. Miaou. Caguette. Bébert, y a pas la bûche dans le congélateur. Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle foute dans le congélateur, la bûche? Alors tu l'as mise où la bûche? Elle est là! D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi tu voulais qu'on prenne une bûche alors qu'on n'a pas de cheminée, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Du bois. Quand tu regardes dans le dictionnaire, la définition de bûche, c'est... Le dessert de Noël. On mange du bois à Noël? Et voilà, j'ai loupé, putain, il s'en est pris un. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant alors? Ben va te mettre le feu peut-être. Quoi? Putain, c'est con quand même, hein, que nos familles elles s'entendent pas. Ça aurait fait un beau Noël, tout le monde réuni à table, qui parle, qui rigole. Qu'est-ce que tu racontes, Bébert? La dernière fois qu'on a fait un repas tous ensemble, tu as pris la tête de ma mère et tu l'as mis dans les bulots comme ça. Mais normal, elle voulait pas manger. Elle faisait même pas honneur à ton plat, ça m'a énervé. Et moi, ça m'a pas énervé de me retrouver à 22 h à l'hôpital? Qu'est-ce que je savais qu'elle était allergique? Et évidemment après... C'est bon. Je suis la maman de Babette. C'est bon. Je suis grosse et gonflée. Arrête. Je peux plus respirer. Arrête, c'est pas drôle. Arrête, elle a failli mourir à part ta faute. Elle a pas pu aller au bulot lundi. Le pêche, si on avait fait l'enterrement, ça aurait réuni tout le monde. Ah oui. Mais plus fort la télé. Je veux plus t'entendre. Ah, les nourrissons qui se chient dessus. Tais-toi. Il est allergique aux crevettes. Ah, putain. La pêche, t'as raison, non, c'est pas plus mal qu'il y ait personne en vrai, parce que au moins s'épargne tonton bourré à table qui fait des blagues racistes, hein, et ça part pas en débat politique. Ah oui, ça c'est vrai, la politique, il faut pas en parler d'abord. Jamais. Non. Cela dit,
Monsieur Zemmour, c'est quand même un homme très charmant, hein. Il est charmeur. Avec son grand nez, là. Des fois, je rêve de lui. On est sur une plage. On fait l'amour. 5, 4, 3, 2, 1... Joyeux Noël! Là, t'as mélangé 3 fêtes en même temps, en fait. Oh. Eh, tu as entendu, Bébert? Quoi? Le Père Noël, il est passé! Sérieux? Je veux le voir, il est où? Ouais, arrête tes conneries. Non mais sérieusement, tous les ans je me fais avoir. Je le vois jamais. Quand j'étais petit, mes parents ils m'ont enfermé dans la chambre, ils m'ont dit non, non, tu vois pas le Père Noël. Oh! Oui, bah c'est normal ça, mon enfant. Quoi, qu'est-ce que je suis trop laid? Non, mais tu risquais pas de le voir, le Père Noël, ça existe pas. Bon, allez, arrête tes conneries. T'es conne. Tu crois au Papa Noël, Bébert? Oui. Comme tout le monde. T'es sérieuse? Non mais, l'autobiographie d'Éric Zemmour. Et depuis quand je lis ça, moi? Et depuis quand je lis tout court, d'ailleurs? Eh ben, si tu es pas content, donne-moi-le. Il y en a d'autres qui seront contents. Moi, par exemple. Quel bel homme. En passant, tu sais qu'il se tape sa secrétaire de 28 ans? Oh, la chance. Il se tape sa secrétaire de 28 ans alors qu'il a une femme et 3 enfants, hein, soit dit en passant. Oh, la chance. Et c'est pas tout, il se tape aussi son attaché parlementaire. Bébert. Tu es pas un peu en train d'essayer de gagner du temps parce que tu m'as pas fait de cadeau, toi? Non. C'est le Père Noël qui... Puis de quoi? Et tu sais que aussi, avec l'âge, Zemmour, il va tellement se voûter qu'ils auront plus de veste assez à sa taille pour pouvoir essayer de l'habiller parce que ça fera une bosse avec son dos et il ressemblera plus à un bossu qu'à un homme et du coup, il faudra mettre du tissu en plus pour essayer de l'habiller et en fait, les gens, ils auront peur dans la nuit parce qu'ils verront pas un homme marcher mais peut-être une gargouille qui les agressera dans les rues de Paris et si en plus il met ses talonnettes, ça fera des bruits sur les pavés et ça fera tic-tic-tic-tic-tic-tic. Comme un vampire en pleine nuit alors que ce sera pas Halloween. Ça alors? Ouais. Alors s'il leur dit bonjour, en plus il va faire bonjour messieurs dames. Et alors là les gens ils vont avoir peur, ils vont avoir la frousse de leur vie. Franchement j'aimerais pas être à leur place. Hein. Incroyable. Ouais. Et peut-être que ton cadeau il arrivera plus tard. Qu'est-ce qu'il faut? Le Père Noël est un personnage mythologique créé de toutes pièces pour émerveiller les enfants. Cependant, il n'est pas rare que certains adultes au QI peu développé soient restés bloqués dans la magie de Noël. N'importe quoi.